L'ENIAC repart à l'attaque, je trouve que l'article de Caradisiac est très bon là-dessus. Alors il n'y a pas grand chose à développer, donc la vidéo va aller très vite. La seule chose que je pourrais dire par rapport à l'ENIAC, loralement, il n'y a plus aucune règle qui est respectée chez Volkswagen. Donc Volkswagen, ils ont aussi l'ID4 et l'ID5. Skoda a l'ENIAC et l'ENIAC entre guillemets coupé. Il y a le Q4, e-tron, mais à quel moment en fait, finalement, deux choses. La Skoda, elle est plus jolie finalement que les Volkswagen, même limite que l'Audi, tu me diras ce que tu en penses, surtout en coupé. Et à un moment donné, c'est pas qu'il faut qu'ils se remettent à leur niveau, mais Skoda, est-ce qu'il y a besoin d'un véhicule coupé? Donc, le gros avantage du véhicule coupé, beaucoup plus d'autonomie. D'ailleurs, c'est indiqué donc dans l'article. Donc, je pense que le plus important sur un véhicule électrique, au-delà que ça soit malheureusement encore un SUV, c'est de proposer un véhicule donc un peu plus coupé, un peu plus racé. Donc il y a le L-Rock qui arrive, je crois qu'il y a le Kamiq qui va arriver, etc. Enfin, qui est déjà là, hein, bien sûr, au niveau du L-Rock. Donc, pour ceux qui n'auront pas compris, je ne sais pas pourquoi j'ai eu un imbécile d'ailleurs qui arrive, il y en a 2-3 dans les commentaires, c'est si tu n'as pas envie d'acheter une Volkswagen, si tu n'as pas envie de mettre dans le prix d'une Audi, eh bien, tu vas y avoir et tu vas avoir chez Skoda et chez Cupra le meilleur en fait du groupe Volkswagen. Alors, tu n'auras pas, entre guillemets, une Porsche, tu n'auras pas, je sais pas, il y en a un, il m'a parlé des SQ6, non, tu n'auras pas ce que le SQ6 e-tron, entre guillemets, a, c'est-à-dire au niveau de la plateforme, du 800 volts, etc. Mais tu auras la plateforme modulaire de chez Volkswagen, qui est très bien, qui manque à un meilleur planificateur. Tu as vu l'intérieur, franchement, du Skoda, donc qui est vraiment soigné. Je le trouve assez joli, même si l'ancien est déjà très joli, la coupé est un petit peu plus sympa. Mais tu vas avoir donc le châssis, les moteurs, les batteries, 77 kWh, 286 chevaux, propulsion, en tout cas un vrai véhicule électrique. Le gros problème actuellement donc de Volkswagen, donc du groupe d'une manière globale, donc pour Volkswagen et Audi, c'est le style. Il est dégueulasse, pour pas être plus méchant ou plus gentil, de 1. De 2, chez, et là c'est tout le groupe, malheureusement, c'est des frais d'infrastructure sur cette plateforme modulaire, et on le voit bien, hein, qui est capable de faire des modèles type ID3, mais finalement, mis à part l'ID3 et la Cupra, ils ne l'ont pas développé ailleurs. Franchement, cette plateforme qui est super sympa, Porsche, il t'aurait fait enfin, à un moment donné, là c'est rendu off, hein, c'est entre nous, il voulait faire la page 1, donc une petite Panamera. Franchement, en dessous maintenant d'un Macan, quand tu vois le Macan, c'est la taille d'un Cayenne, maintenant 4,80 m, le Cayenne fait 5 mètres ou 5 mètres, enfin c'est un truc de malade. Eh les cocos, faut arrêter, hein, on est en France, en Europe, on a des petites routes, hein, donc surtout qu'elles sont de plus en plus routes, hein, grâce à nos verts là, tu sais, la pastèque, hein, ceux à qui on nous confond, parce qu'on roule en voiture électrique, hein, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Donc concrètement, ils auraient pu vraiment utiliser cette plateforme parce qu'on le voit bien donc chez Skoda, c'est pour ça que je rebondis par rapport à mon idée, c'est que ils n'ont pas fait de berline, ou en tout cas ils n'ont pas fait de petits véhicules ou de citadines, parce que cette plateforme en fait, entre guillemets, elle coûte horriblement cher à amortir et la marge est vraiment très faible. En tout cas, l'ENIAC, c'est très bien vendu. Il va dans le même sens que le L-Rock, même si à l'extérieur, design très classique. En fait, c'est une Volkswagen, hein. Franchement, c'est une digne héritière des Volkswagen, c'est-à-dire un véhicule vraiment très simple, très classique. À l'intérieur, assez sérieux. Pareil, planificateur, pas mal de choses revues, mais ils sont encore un petit peu limites. Et ce qui manque aussi à Volkswagen, au-delà donc de la plateforme qui a coûté très cher et qui n'arrive pas en fait entre guillemets à l'amortir, et surtout sur les véhicules un petit peu plus petits, ça va être de ne pas avoir pensé plus loin à des réseaux, mais ça je l'ai déjà parlé avec tous les autres constructeurs, là j'étais avec Xpeng, mais je te parle de Renault, je te parle des constructeurs chinois comme BYD ou autres, lorsqu'ils s'implantent en Europe, qui s'associent pas en fait avec une société de distribution ou des concessions européennes, enfin des constructeurs et eux-mêmes les constructeurs qui s'associent avec des concessions, avec leurs agents, pour proposer au moins, je sais pas, 2 ou 4 stèles. Dans chaque concession, tu devrais pouvoir. Donc après, oui, Renault l'avait fait à un moment donné, mais faut pouvoir l'ouvrir. Faut un peu égayer, tu vois. Non, tu vois bien en fait sur... moi, c'est les concessions que je déteste le plus à fuir. Hein, ce genre de concession, là, c'est du off-off encore. C'est quand tu rentres dans la concession, il y a marqué parking visiteur, et le parking visiteur, en fait, il est pour le stock. Toi, tu peux pas te garer parce qu'en fait, il y a du stock de partout. Et quand t'as pas du stock, en fait, t'as les voitures en fait des clients, donc en réparation et tout. C'est pas sérieux. À un moment donné, en fait, mettez vos véhicules derrière. Il y a des concessions comme ça, c'est juste l'horreur. Donc c'est sûr qu'ils vont pas te foutre des plateformes ou des bornes de recharge dans la mesure où il y a déjà pas de place. Ça aussi, c'est un problème. Donc voilà, en tout cas,
pour cette petite vidéo de ce Skoda. On lui souhaite tout le bonheur du monde. Le seul inconvénient, c'est que comme ils vont pas réussir à amortir cette plateforme, les marges sont très très faibles, ils sont obligés de remiser très très fort, et c'est pour ça qu'ils ont fait le L-Rock, mais ils vont avoir le même problème, c'est-à-dire que le L-Rock, c'est la même plateforme, c'est les mêmes batteries, donc même si c'est plus petit, bah, ça coûte très cher. Ça fait comme la Mégane, bah, Mégane, Scénic, et après avec Nissan, etc. Donc, inévitablement, ce sont des coûts d'investissement, mais on va pas encore pleurer sur les constructeurs, surtout sur certains qui viennent adapter finalement des châssis. Là, pour une fois, c'était un vrai châssis électrique, mais on voit les limites en fait d'un constructeur traditionnel qui a toujours eu l'habitude de faire des véhicules thermiques, un petit peu d'hybride par-ci par-là. Mais même c'est pareil pour Toyota, qui est peut-être spécialiste aujourd'hui du thermique hybride, mais en électrique, en fait, on s'improvise pas comme ça. Il faut les meilleurs, en fait, voilà, des meilleurs ingénieurs, et en tout cas, bah, pour le moment, ce n'est pas le cas. Allez, ciao à tous.